Donc, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens là juste pour une vidéo, on va dire, de conclusion, vidéo finale. Comme je l'ai dit depuis le départ, le but de cette épître vraiment, parce que on doit garder en tête que c'est d'abord l'ordre de Dieu. Tout ce qu'on fait d'abord, c'est pour Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, Paul n'écrit pas à Tite comme ça parce qu'il veut juste écrire à Tite. Non, il est inspiré par le Saint-Esprit et sous l'inspiration du Saint-Esprit, il écrit à Tite et il lui donne des directives, des instructions pour que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé, pour qu'il n'y ait pas de reproche sur le nom de Dieu. Donc, c'est vraiment important aussi que nous, en tant que croyants, nous réalisons que on porte le nom de Jésus-Christ et on doit faire attention. C'est pas un nom que on va traîner dans la boue, non. C'est le nom puissant de Jésus-Christ. Et aussi, surtout, qu'on doit honorer Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Il n'est pas un Dieu de désordre. Il est un Dieu d'ordre. Et on doit respecter cela et on doit comprendre cela. Et donc, il ne faut pas qu'on retrouve du désordre au milieu des croyants, au milieu de l'assemblée. On ne doit pas retrouver le désordre, que tout se fasse avec humilité de cœur, sans vouloir dominer sur les autres, mais vraiment en respectant la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'on doit toujours prier pour que le cœur ne se lève pas, que le cœur ne soit pas rempli d'orgueil. On doit prier pour toutes ces choses-là, pour que le Seigneur maintienne l'unité au milieu de nous, avec les sœurs, les frères, les dirigeants. On doit prier vraiment que la parole de Dieu soit toujours prêchée, le conseil de Dieu soit toujours prêché, soit toujours enseigné dans la simplicité de cœur. Rien ajouter, rien rechercher. On doit s'éloigner des querelles. On doit faire preuve aussi de soumission, se soumettre aux autorités et savoir ce que Dieu veut, le plan de Dieu. Souvent on dit c'est quoi la volonté de Dieu, c'est quoi le plan de Dieu, mais il y a des choses qui sont déjà révélées, des choses qu'il attend de nous en tant qu'enfants de Dieu. Et bien sûr, il nous a donné aussi la capacité de vivre dans cette nouveauté de vie. C'est pas quelque chose qu'il nous demande de faire et que c'est pas quelque chose dont on n'a pas la force de faire, en fait, vivre dans la piété. Non, on a le Saint-Esprit et on a sa parole, on a ses instructions. Il a tout donné vraiment. Le Seigneur a tout donné pour vraiment vivre une vie de victoire, pour marcher dans la victoire, pour marcher dans la piété, pour ne pas se laisser, ne pas tomber dans les souillures du monde, ne pas se laisser overwhelmed, comment dire encore ça en français là, ne pas se laisser en fait submerger, voilà, par le péché, les souillures du monde et tout ça et tout ce qui va avec nous. Donc vraiment l'ordre, Dieu il veut de l'ordre, Dieu il veut qu'on s'applique à faire des bonnes œuvres. C'est pas seulement que nous soyons là dans les conversations inutiles, vaines. Non. Il veut qu'on s'applique à faire de bonnes œuvres. C'est pas des choses qu'on doit prendre à la légère. On ne doit pas prendre ça à la légère. On a parlé de Tabitha Dorcas, ou encore Dorcas. C'était une femme vraiment qui était remplie. La Bible dit qu'elle était remplie de bonnes œuvres. Donc, on peut être rempli de bonnes œuvres. Et elle faisait beaucoup d'aumônes. On ne sait pas, peut-être que Tabitha n'était pas forcément riche, mais du peu qu'elle avait, elle faisait l'aumône, elle prenait soin des pauvres et elle prenait soin des veuves. Donc, ça, on n'a pas quand même besoin. On n'a pas besoin de nous dire, l'Esprit de Dieu en nous doit nous inciter à avoir la compassion, à ne pas
rester indifférent aux besoins qui sont autour de nous. Donc, on ne peut pas avoir l'Esprit de Dieu et avoir le cœur fermé et fermer ses entrailles et dire, bah non, moi, j'ai pas ceci. Pourquoi je vais prendre le peu que j'ai pour partager avec tel? Non, 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 non. Ça, c'est pas l'Esprit de Dieu parce que l'Esprit de Dieu nous emmène à se dépouiller et à toujours davantage glorifier Dieu. On ne le fait pas pour avoir la reconnaissance des hommes, non. C'est naturel. C'est ce que Dieu nous incite à faire, le bien. Donc, on est seulement en train de manifester seulement les vertus de Dieu. On manifeste seulement, on prend part seulement à sa nature divine. Donc, on manifeste seulement ces bonnes œuvres-là, ces choses-là. Voilà, on marche seulement en elle. On n'a pas besoin de forcer ça. C'est ça, même l'Esprit de Dieu même nous contraint. Il y a une louange que j'aime. C'est une sœur, là, elle est décédée, mais elle dit, ton amour me contraint, je m'accroche à toi. J'avais entendu parler de toi, maintenant je t'ai vu. Donc il dit que l'amour de Dieu me contraint. Et c'est Paul qui l'a même dit aussi, que l'amour de Dieu me contraint. C'est pas même, c'est que, même si je dis que je veux pas faire même, hein, mais l'amour de Dieu me presse. Ça me dit que non. Et même quand tu fais ces choses, tu dis, oh, c'est pas même... c'est comme le Seigneur Jésus a dit que ma nourriture, c'est faire la volonté de mon Père. Voilà, et d'accomplir ses œuvres. Donc, c'est pas même que... En fait, c'est ça ta vie même. C'est-à-dire que si tu ne fais pas même la volonté de Dieu, même, tu n'es pas rassasié. Mais quand tu fais la volonté de Dieu, quand tu fais ces choses qu'il demande, tu es rassasié. Mais on peut même la nourriture physique ne peut pas te rassasier. Même les choses vaines du monde ne peuvent pas te rassasier parce que ta satisfaction, c'est pas dans les choses du monde, c'est dans les choses que Dieu attend de toi. Donc, les bonnes œuvres sont importantes. Allez-y méditer sur ça. Moi, je vais pas tout donner. Moi, je crois que personnellement, on a besoin d'aller puiser dans la parole, dans la source. Chacun a besoin d'avoir ces temps-là de méditation, de chercher aussi. On va pas tout donner parce qu'après, bon, sinon, on attend tout et puis bon, c'est plus vraiment intéressant parce que alors que quand tu vas à la source, tu vas vers Dieu, tu t'approches de Dieu, en même temps tu découvres, en même temps il peut t'éclairer par rapport à certaines choses, en même temps aussi tu t'approches de lui, quoi. Tu t'approches de lui. Donc ça c'est vraiment important. Cette étude biblique, c'était vraiment, je peux dire que j'ai juste effleuré, hein. C'est pas vraiment très approfondi, mais j'espère que ça va vous encourager à prendre le temps dans les passages, à prendre le temps dans les versets, à ne pas lire de manière rapide, mais à s'arrêter et dire, on parle, moi par exemple, j'ai remarqué qu'on n'enseigne pas beaucoup sur la douceur, alors que c'est quelque chose qui est très, 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 c'est une vertu qui est très importante. Donc, c'est en lisant que j'ai constaté. Si j'avais pas lu, j'allais pas comprendre. Et peut-être que même, ça m'a fait comprendre que, peut-être que je manque même de douceur et tout ça. Mais comment vraiment manifester cela envers tous, voilà, sans exception de personne, sans faire de parti pris. Comment je peux... Voilà, on parle de la médisance. En allant rechercher le mot médisance, j'ai compris que, même si je parle de quelqu'un comme ça, même... faut faire attention en fait. Voilà, ça me donne un peu de la retenue. Et plus je vois ça, plus je parle moins. Plus je vois ces choses, moins je parle. Parce que je me dis que, est-ce que ce que je vais dire là même c'est nécessaire? Il vaut mieux... Voilà. En fait, ça te transforme. La parole de Dieu nous transforme. C'est pas juste de la lettre, quoi. C'est vraiment l'Esprit de Dieu qui parle à notre cœur, qui transmet cette parole, qui scelle ces paroles. Et quand on obéit à ça et quand on recherche vraiment à ressembler de plus en plus au Seigneur, on ne peut que voir notre attitude être changée, être transformée. Parce que c'est ce que Dieu veut. Hein. C'est ce que Dieu veut. Donc, si vous avez... des questions, peut-être j'y répondrai, ça dépend. Le but vraiment, c'est de vous encourager, de vous pousser
aller dans la parole, aller lire et à ne pas prendre la marche avec légèreté, hein. Mais vraiment, c'est sérieux. C'est beau de se donner pleinement au Seigneur. C'est beau de vraiment vivre, quoi. Vivre la parole. C'est pas parler la parole, c'est vivre l'évangile. C'est ce qui est beau. C'est la vie. C'est pas parler là. On peut parler, quoi. Parler, et puis bon, on parle, on connaît, on discute, on partage. Mais vivre l'évangile, vivre la parole, c'est une autre chose. C'est différent. C'est beau. Je peux dire que c'est ça la vie même. C'est la vraie vie. La vie, c'est vivre l'évangile. Donc, c'est ce qui est encore vraiment excellent. C'est pas facile, mais ce que ça fait en nous, c'est incomparable. Personne ne peut acheter ce que l'évangile produit en nous. Lorsqu'on marche comme l'évangile veut, comme le Seigneur veut, c'est incomparable. Il n'y a pas un autre. C'est ça le bonheur. Pour moi, c'est ça le bonheur, hein. C'est être à mesure de vivre la parole, de voir la parole, en fait, être manifestée en nous. C'est prendre vie. C'est ça le bonheur. La chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Et les paroles que Jésus a dites, ce sont des paroles qui sont esprit et vie. C'est pas des paroles mortes, c'est des paroles qui sont esprit et vie. Et on peut parler, mais si l'évangile n'est pas en nous, n'agit pas en nous, ça sert à rien. Désolée, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Et parfois, à un moment donné, il faut s'arrêter et dire, est-ce que ce que je suis en train de parler, de partager, est-ce que c'est vivant? Est-ce que c'est réel en moi? Alors, est-ce que c'est vrai dans ma vie? Et si c'est pas vrai, que je m'arrête, que je stoppe et que je vive d'abord ça. Comme ça, après, je peux parler, ça aura de l'effet, là. Donc, c'est un peu ça. Et je disais aussi que je comptais ouvrir un groupe WhatsApp et peut-être que je comptais partager mon numéro de téléphone, mais I've changed my mind. Donc, je vais pas partager mon numéro de téléphone. Mais si quelqu'un est intéressé, écrivez-moi à l'adresse Jésus un toit de repos at gmail.com et je vais vous envoyer mon numéro en privé. Mais c'est un groupe uniquement pour les jeunes filles ou bien les femmes. Donc, si vous êtes un jeune homme ou un homme, vous n'êtes pas, je vais pas vous passer mon numéro. Bon, maintenant, si vous vous faites passer pour une femme ou quoi que ce soit, bien vrai que je crois pas que quelqu'un va le faire. Mais si vous le faites et que je constate, moi, je bloque les gens. Donc, je bloque, je tolère pas des petits écarts comme ça. Donc, si vous êtes intéressé par le groupe WhatsApp, faites-moi signe par email, envoyez-moi un email et puis je vais vous envoyer mon numéro ou bien vous allez me passer votre numéro et je vais vous ajouter. Donc, sur ce, j'espère que la série de cette étude biblique vous a édifié et fortifié. Même si c'est une seule chose que vous allez retenir, je crois que c'est beaucoup. Le plus important est que personnellement, vous allez aussi dans la parole de Dieu pour la savourer, pour la déguster, pour la décortiquer, pour encore prendre plaisir dans cette parole parce que c'est la vie, quoi. Jésus, c'est la vie. Et quand il nous rencontre, il nous donne ces eaux-là, il nous abreuve par sa parole. Donc, vraiment, passons du temps dans sa parole et c'est pas toujours facile, mais
Je crois que le Seigneur toujours nous rencontre. Quand on vient à lui, quand on s'approche de lui, il nous rencontre toujours, toujours et toujours. Donc, soyez fortifiés et encouragés et que le Seigneur vous bénisse. Bye.